Parlons de la diversité sexuelle et de genre au Cégep de Sherbrooke. Alors ici, on s'engage à soutenir l'inclusion des personnes de la diversité sexuelle et de genre en ne tolérant, entre autres, aucune forme d'homophobie ou de transphobie. Il faut se le dire, l'arrivée au Cégep est une étape importante dans la vie d'une personne. Certaines étudiantes ou certains étudiants peuvent ressentir de l'insécurité face à l'inconnu. Alors, savoir que des services et des ressources existent et sont là pour elles et eux peut grandement les aider à se sentir rassurés. Voici donc quelques questions et réponses que peuvent se poser certaines de ces étudiantes et certains de ces étudiants. Je me pose des questions concernant mon orientation sexuelle et mon identité de genre. À qui devrais-je en parler? Donc, il y a le Réseau des alliés de la diversité. Le Réseau des alliés, c'est un groupe de membres du personnel au Cégep qui sont formés pour aider, accueillir et écouter les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre qui ont besoin de cette aide-là. Ces alliés-là peuvent aussi intervenir dans des situations d'homophobie ou de transphobie. Sinon, il y a le service d'aide psychosociale. Donc, toute étudiante et tout étudiant qui a des questionnements, des difficultés par rapport à son orientation sexuelle et son genre peut aller contacter le service d'aide psychosociale puis avoir de l'aide respectueux, professionnelle, juste vraiment excellent par rapport à cette situation-là. Et sinon, à l'extérieur du Cégep, il y a aussi Interligne, qui est un organisme qui peut être contacté par téléphone, par texto, par clavardage, par courriel, pour poser des questions et parler, discuter à propos de quelconque problématique ou genre poser des questions. Leur site web a aussi beaucoup de ressources intéressantes. Donc, Une autre question que pourraient se poser les étudiantes ou les étudiants, quel soutien peuvent recevoir les personnes trans ou non-binaires? Eh bien, d'abord, les personnes trans et non-binaires peuvent faire changer leur prénom au Cégep, que ce soit dans les listes étudiantes, dans Omnivox, sur leur carte étudiante, leur horaire de cours et leur adresse courriel du Cégep pour éviter de se faire mégenrer, pour avoir le bon nom dans les documents. Il y a aussi un vestiaire non genré au CAP, au Centre de l'activité physique. Donc, les étudiants et étudiantes qui en sentiraient le besoin peuvent aller à ce vestiaire-là. Et ce vestiaire-là a une douche. Donc, c'est ça. Il y a aussi 35 toilettes non genrées sur le campus. Donc, ceux qui seraient plus à l'aise d'utiliser une toilette non genrée peuvent les utiliser, malgré que tout étudiant est libre d'utiliser la toilette qui lui convient, peu importe qu'est-ce qu'elle est. J'aimerais m'impliquer dans la communauté LGBTQ+, du Cégep de Sherbrooke. Où me diriger? Eh bien, il y a le comité du CIOSAL, c'est le comité des identités et orientations sexuelles et amoureuses libres. Ça fait partie de l'association étudiante du Cégep de Sherbrooke. Ça vise à rassembler les étudiantes et les étudiants LGBTQ+, et faire de la sensibilisation à la population du Cégep par rapport à nos réalités. Le comité travaille aussi en collaboration avec le Cégep, avec l'administration, pour implanter des projets, puis faire de la sensibilisation, de l'éducation, de la mise en place d'actions concrètes pour faire du Cégep le lieu le plus accueillant possible. Une autre question que pourrait se poser un étudiant et une étudiante, c'est un de mes proches me fait son coming out et j'aimerais avoir plus d'informations sur la diversité sexuelle et le genre. Où est-ce que je pourrais trouver cette information-là? On suggère aux gens de consulter le guide Les mots de la diversité liés au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle qui a été conçu par Dominique Dubuc, une enseignante de notre établissement. Il va permettre aux gens d'explorer un vocabulaire là, qui fait écho au ressenti de chacun et de chacune, dont celui de la personne qui t'a fait son coming out. Outre l'organisme Interligne, dont on a parlé tantôt, il existe plusieurs autres ressources externes qui vont pouvoir t'informer. Donc, tu vas en trouver une liste non exhaustive d'ici quelques secondes à l'écran. Donc, une dernière question. À qui est-ce que je pourrais m'adresser si je suis victime ou témoin de manifestations discriminatoires? Première chose, le Cégep de Sherbrooke se veut un milieu exempt de discrimination, d'homophobie et de transphobie. Alors, si tu es victime ou témoin de manifestations discriminatoires, on t'invite à en informer la Direction des affaires étudiantes et communautaires, dont tu vois les coordonnées à l'écran. Aussi, toute personne de la diversité sexuelle et de genre qui a des besoins particuliers peut nous contacter là, à cette même adresse-là. Alors voilà, en espérant avoir répondu à tes questions, au plaisir de se côtoyer.